On commémore aujourd'hui les 5 ans des attentats du 13 novembre, 130 personnes mortes sous les balles des terroristes, notamment 90 au Bataclan. Dans la foulée, le gouvernement décrétait l'état d'urgence, une mesure exceptionnelle qui fait écho à notre état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on en parle avec mon invité. Bonsoir Yoann Gillet. Bonsoir Florent Clavel. Vous êtes directeur d'une société de formation à l'éloquence à Tours, aussi journaliste et documentariste. Alors en 2016, dans la foulée des attentats, vous avez notamment produit avec Serge Moati le film France, état d'urgence vu de l'intérieur, diffusé sur Arte, on peut encore le voir. D'abord, pourquoi au lendemain des attentats, alors que toute la France était en état de sidération, vous vous êtes très rapidement intéressé à cette notion d'état d'urgence ? Bien parce qu'à partir du moment où il y a une urgence, il doit y avoir tout de suite des surveillants, si je puis dire. Et effectivement, il est toujours très important quand on redécouvre tout un vocabulaire, c'était le cas, tout un tas de mesures qu'on n'avait pas utilisées depuis très longtemps, on avait envie, nous, d'être des observateurs de cela, de voir de quelle façon tout cela se mettait en place, avec quel sérieux, avec quel esprit républicain, démocratique, parce qu'il y a toujours effectivement la question des libertés individuelles qui est posée. C'est-à-dire qu'on peut réduire les libertés individuelles, c'est ça la notion d'état d'urgence. On peut temporairement, en tout cas, se permettre, en tout cas, d'avoir des actions qui sont plus rapides. Par exemple, on parlait beaucoup plus de procédures administratives plutôt que judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait le préfet pouvait permettre d'intervenir chez quelqu'un, alors que d'habitude ça passe par la justice lorsque l'on va faire une perquisition, lorsque l'on intervient chez quelqu'un. Donc il y avait une accélération du temps qui méritait qu'on y accorde en tout cas toute notre vigilance républicaine bien sûr. Alors c'est assez troublant, hein. 2015, les premiers mots de François Hollande à l'époque, c'est « nous sommes en guerre ». 5 ans plus tard, Emmanuel Macron a les mêmes mots à propos de l'épidémie et le même remède, l'état d'urgence. Est-ce qu'il y a finalement, en tout cas c'est votre point de vue, une banalisation de cet état d'urgence ? En tout cas, il ne m'appartient pas de juger parce que la situation est suffisamment compliquée, on n'a pas de leçon à donner. Néanmoins, moi ça me fait bizarre, après avoir filmé effectivement tout un ministère au travail en 2015, avec des gens extrêmement exigeants qui avaient effectivement un état de guerre à gérer puisque ces terroristes nous déclaraient la guerre. Je voyais ce que c'était qu'en tout cas faire un état d'urgence pour créer un effet de sidération auprès de l'adversaire et de l'ennemi, c'est-à-dire pour terroriser en gros l'adversaire et faire par contre en sorte de rassurer la population et qu'elle se mobilise. Le slogan, si je puis dire, de la communication du ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était « La France n'a pas peur », l'anti-Roger-Giquel de 1976 et l'Union nationale. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement l'inverse. On a un président de la République qui déclare la guerre au virus, qui très honnêtement lui s'en fiche un petit peu, il est tout simplement ce virus, et en plus fiche la trouille, si je puis dire, non pas au virus, mais à la population. Donc on n'est pas du tout dans la mobilisation générale, comme une situation de guerre l'exige, mais dans la démobilisation. On met une France entière sous anesthésie. Il faut bien contraindre les gens à ne plus sortir trop, à ne plus trop faire la fête non plus, à ne plus trop se rencontrer pour freiner cette épidémie. Cet état d'urgence, il se justifie finalement. Absolument, l'état d'urgence peut se justifier à la seule condition, c'est qu'on ne démoralise pas une population. Il n'y a rien de pire que la peur, et la peur fait naître des fantasmes. Le fantasme, c'est ce qui donne l'impression qu'on essaie de nous contrôler. Et aujourd'hui, le fait d'utiliser le mot guerre signifie d'abord qu'on s'invente un ennemi. Or, on n'a pas besoin d'ennemis supplémentaires, on en a assez comme ça. Vous savez, Napoléon vous aurait dit démultipliez les fronts et vous perdrez l'Empire, parce que c'est ce qui lui est arrivé. Donc, il ne faut pas se tromper. Est-ce que cet état d'urgence-là peut donner lieu à certaines dérives ? Est-ce que vous avez remarqué ça lors de votre documentaire ? Alors, pendant le documentaire, effectivement, il y a toujours des dérives à partir du moment où toute une administration, l'administration policière, essaie, si je puis dire, de se familiariser de nouveau avec des méthodes qui n'étaient pas utilisées depuis longtemps. Donc oui, il peut y avoir des dérives. L'essentiel, c'est que le ministre de l'Intérieur, qui était donc Bernard Cazeneuve à l'époque, puisse recadrer les choses qui a en grande partie été fait. Il y a eu des accidents de parcours, mais il y avait quelque chose de très important. C'est-à-dire que le filet est très grand pendant l'état d'urgence. On peut contrôler un certain nombre de personnes, y compris qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Mais d'abord, si vous voulez, le terme de fiche S, il est très mal compris. Parce que le terme de fiche S, ça veut dire qu'on surveille des gens qui peuvent aller attenter à la sécurité, à la sûreté de l'État. Mais effectivement, il y a les fichiers S pour terrorisme. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai qu'il est très difficile au moment où on essaie de combattre le terrorisme de manière efficace, de contrôler, si je puis dire, tous les désordres qui pourraient être organisés autour. Alors,
effectivement, Bernard Cazeneuve avait été bien attaqué dans l'Assemblée nationale parce qu'il y avait aussi des personnes qui étaient sorties malgré l'état d'urgence pour manifester contre la privation de liberté. Et effectivement, il y avait eu certaines personnes, certains organisateurs qui avaient été assignés à domicile, si je puis dire, à résidence. Et c'est là où on estime qu'effectivement, il peut y avoir des dérapages. Très rapidement, est-ce qu'il y a un danger à moyen terme de maintenir cet état d'urgence sanitaire, par exemple Il y a toujours un danger, et c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait du contrôle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer à la guerre. L'état d'urgence est un mot suffisamment fort. Ça ne sert à rien de s'improviser chef de guerre. Et surtout, je pense que si on veut être compris, il ne faut pas être dans toujours l'amplification. Les gens ont aujourd'hui une peur du terrorisme, et c'est normal puisqu'on peut aller aujourd'hui couper la tête d'un professeur parce qu'il a montré des caricatures. Donc ne rajoutons pas des ennemis supplémentaires, essayons de faire en sorte que les mots aient un sens. Et je crois que c'est ce qui manque un tout petit peu aujourd'hui de temps en temps au gouvernement, le sens des mots et de la mesure. Merci beaucoup Yohann Gillet, journaliste documentariste donc pour ce point de vue sur l'état d'urgence.